Alors dans cette 10e vidéo sur le Facom, donc je précise quelque chose. Donc pour revenir déjà à l'appareil, je rappelle qu'il permet de faire donc les mesures sur des allumeurs mécaniques d'anciennes voitures à vis platinée. Et donc moi mon problème sur mon appareil, c'est qu'il ne fait plus la lecture de la mesure d'avance centrifuge de l'allumeur. Donc un allumeur à mesure, un allumeur permet de faire varier l'avance centrifuge sur le moteur et c'est ça qui permet donc euh, au moteur de pouvoir bien équilibrer son allumage, quoi, on va dire, selon les tours moteurs. Et donc l'appareil donc a ce souci de lecture donc comme je précisais là il y a la lecture qui se fait sur les afficheurs segments de la carte afficheur et j'avais trouvé donc un problème sur la carte photodétecteur dans la dernière vidéo et dans la neuvième et en fait il y avait un défaut d'usine de contact qui me permettait qui, qui obstruait enfin, on va dire le signal du disque tournant des phototransistors concernant une partie du de l'allumage des phototransistors sur les deux fentes. Donc, qui correspondait à la mesure, pour la prise de mesure sur l'avance, justement. Et donc, je pensais avoir réglé le problème, et en fait, non, il y a une autre panne, alors elle est un peu plus coriace celle-là, je pense sur cette partie logique là. En fait, j'ai toujours pas de mesure lecture à l'affichage en mettant là. Et là, je suis obligé de passer à l'étape supérieure, on va dire, pour trouver cette panne. Et donc, comme je vous ai dit, j'ai les brevets là, de cet appareil. Donc, c'est des brevets que j'ai été photocopiés sur Internet, qui expliquent le fonctionnement de l'appareil. Et dans ce brevet, il y a un schéma synoptique, ici, et un chronogramme, et qui correspond à ce chronogramme, pardon, à l'avance centrifuge, justement, quand on mesure avec l'avance centrifuge pour la lecture. Et donc, ici, c'est le chronogramme, et chaque voie, comme on voit LL, MM, NN, O, PP, QQ, RR, SS, etc., sont les voies de mesure qu'on prend avec un analyseur logique. Donc. Et ici, on voit sur le schéma les prises de mesure. Donc, il a fallu que je fasse une recherche d'équivalence, parce que c'est pas noté, il y a les portes logiques, mais il y a pas les noms des circuits intégrés directement. Donc il a fallu que je fasse une recherche par rapport aux documents et un gros travail de recherche pour savoir quelle sortie correspond aux prises de mesure de chaque chronogramme. Donc, je suis arrivé à trouver à peu près toutes les sorties. Alors, c'est pas sur un seul composant, sur un seul circuit intégré, mais c'est sur différents circuits intégrés, donc de cette partie-là. Là. Donc, il va falloir que je mette des fils de prise de mesure, donc une quinzaine là, sur chaque circuit intégré, et pour pouvoir lire ce chronogramme et voir où se situe donc le problème, car il serait sur un problème on va dire, de bascule sur le bascule D sur le 74 et 74. Il y a des bascules D et ici, et ici, on voit je crois que ça c'est le clock. Euh, Quand il y a un état de validation en VV là, normalement le latch du 74C74 doit démarrer la mesure. Et donc ce problème se situe à ce niveau. Donc il doit y avoir un délai, une synchronisation, un manque de synchronisation des signaux, bon, sur des microsecondes,
Et donc, sans analyseur logique, c'est assez difficile de cerner le problème. Donc voilà où j'en suis. Donc là, je continue pour préparer mon analyse logique. Alors j'ai un ancien Tektronix là, analyseur logique pardon, Tektronix. Et donc je vais procéder à ces vérifications. Et je mettrai dans la prochaine vidéo donc certainement le résultat de ces mesures pour trouver cette panne de logique. Voilà, merci.